Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo, on va revenir sur une question importante, est-ce que Piqué est une légende du FC Barcelone ou non? On va essayer de répondre à cette question, mais juste avant, petit instant promotion. Je vous invite à regarder dans la description, donc j'ai un nouveau partenaire qui vend des maillots, des répliques de très bonne qualité comme vous pouvez voir à l'image. Ils ont un site internet très intéressant, n'hésitez pas à en profiter, hein. Franchement les maillots sont très qualitatifs, j'en ai reçu et franchement plutôt pas mal, de bonne qualité, le site est super bien foutu, en plus il y a les maillots de sélection qui sont là, vu que la Coupe du Monde arrive on peut se faire plaisir, là il y a les maillots du Barça, l'Argentine évidemment, pour Lionel Messi, là les maillots nationaux, Europe, Amérique du Sud, par continent quoi, les maillots officiels, les maillots de club, franchement ça fait plaisir, regardez la qualité, donc n'hésitez pas, dans la description je vous mets toutes les informations pour acquérir ces répliques de très bonne qualité. Alors allons-y pour la question. En gros la question c'est, est-ce que Gérard Piqué est une légende du FC Barcelone? C'est une question qui à mon avis mérite qu'elle existe. C'est quoi tout d'abord une légende d'un club? Alors ça c'est une question très compliquée à répondre, c'est pas aussi facile qu'on le pense, mais pour moi, une légende d'un club, c'est quelqu'un qui marque son club, que ça soit par le nombre de passes décisives ou buts si c'est un attaquant, de matchs joués, ou qui a une aura immense, qui contribue également de manière très importante au succès de son club. Et je pense également que l'aspect comportement, mentalité irréprochable doit également être pris en compte. Il y a également l'aspect dans 30-40 ans, quand on pensera à ce club, eh bien on pensera également à ce joueur. Donc la question mérite quand même d'exister. Est-ce que Gérard Piqué est une légende? Tout d'abord, Gérard Piqué, il faut le rappeler, c'est un nombre de matchs importantissime à Barcelone. C'est quelqu'un qui est à Barcelone depuis, on va dire, allez, 25 ans, même s'il a eu un passage à Manchester United, même il a été prêté à Saragosse, avant de revenir en Catalogne à Barcelone en 2008-2009, sous la houte de Pep Guardiola, comme vous le savez. C'est un mec qui a quand même gagné 30 titres avec le FC Barcelone. 30 titres, c'est quand même énormissime. Donc il a été partie prenante du meilleur Barça de l'histoire. Que ce soit le Barça de 2008-2009 avec le sextété, les 6 titres gagnés. Que ce soit le Barça de 2010-2011 avec une Ligue des Champions et la Liga, avec également le Barça de Luis Enrique 2014-2015 avec une Ligue des Champions gagnée, mais le triplété, deux triplétés dans son palmarès quand même avec le Barça, et à côté avec la sélection, même si c'est pas la question ici, il gagne quand même l'Euro et la Coupe du Monde. Donc c'est quand même un joueur qui a un palmarès complètement fou. Il a été également considéré pendant de longues années comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Il a fait également, il a été présent dans les 11 de la FIFA pendant de nombreuses années. Donc c'est un joueur qui quand même a eu cette reconnaissance de la part de la FIFA. Mais les supporters, souvent les supporters des clubs adverses, considèrent que Gérard Piqué est un joueur qui a profité, on va dire d'une certaine manière, de jouer à Barcelone pour se faire un palmarès long comme le bras. Il aurait également profité du fait qu'il soit catalan, etc., etc. Ça, c'est une question qui m'intéresse énormément parce que moi-même, je me pose cette question. Piqué, c'est quand même un joueur, il faut le dire, à défendre dans une équipe qui jouait aussi haut que le Barça de Pep, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut le dire, Piqué de 2008 à 2011, c'est facilement top 3 des défenseurs centraux au monde. Ça, c'est quelque chose qui est largement reconnu par la masse. Ensuite, il faut également le dire, la première année sous Luis Enrique, c'est pareil, il est dans les meilleurs défenseurs centraux du monde, c'est un mec très performant, qui en Ligue des Champions est également présent avec la doublette Mascherano, rappelez-vous, sous Luis Enrique, c'est un mec très performant. Et je vais même aller jusqu'à 2015-2016, même si ça se termine mal en Ligue des Champions. C'est un mec, je me rappelle de son match en finale de Copa del Rey à 10 contre 11, il me semble que c'était contre le FC Séville, où il est énormissime. Néanmoins, ces dernières années, il faut le dire aussi, ça fait partie de l'histoire d'un joueur dans un club, il a été partie prenante de nombreuses déculottées. Des déculottées où il a une grande part de responsabilité.
Je pense notamment au 4-0 contre le PSG. Même si le retour se passe bien, il y a 4-0 quand même. Tu as un 3-0 contre la Juve, juste après d'ailleurs en 2016-2017. Tu as également le 8-2 contre le Bayern Munich, le 4-0 contre Liverpool, le 3-0 contre l'AS Rome. Alors oui, c'est pas le seul à responsabiliser, mais c'est un cadre. C'est un mec qui est titulaire dans cette équipe et qui a normalement cette qualité de leadership pour porter la défense. Or, il faut le dire, le niveau de Gérard Piqué ces dernières années était complètement pas du tout en adéquation avec son salaire et avec ce qu'il représentait au début de la décennie. Il faut également rappeler quelque chose. En 2018-2019, Gérard Piqué fait une très belle saison pour moi. Très belle saison, mais qui se termine par un 4-0 à Anfield. Alors oui, c'est pas qu'un match, mais sur les, on va dire, 8 dernières années, ce que tu retiens, c'est les grosses déculottées. C'est pas forcément les saisons de Piqué. Piqué fait une belle saison 2018-2019, mais à part cela, il faut remonter à 2015-2016. Donc, quand tu fais le compte, il y a pas mal de saisons où Gérard Piqué n'a pas été au niveau d'un top défenseur central mondial. Néanmoins, sa saison 2018-2019 lui a permis de manger sur celle-ci pour demander une hausse de salaire, prolonger son contrat, et que le Barça ne se pose pas la question de le remplacer. Outre son niveau sur le terrain, ou comme je l'ai dit, bon, il a eu 6 saisons, on va dire, de très très haut niveau, et ensuite il a été en dessous sur sa période 2008-2022, donc ça fait à peu près 14 saisons, t'en as 6 où il est top mondial, donc il y a quand même plus de la moitié où il est en dessous. Tu as également la facette respect du club, où je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Piqué a été un étendard du FC Barcelone, qu'il a respecté les couleurs, etc. Qu'il a été un défenseur du barcelonismo, mais d'un autre côté, tu peux te poser la question du fait qu'il avait un comportement parfois très dérangeant dans le vestiaire, très dérangeant vis-à-vis des règles. Je rappelle que Quique Setién se plaignait par exemple du fait que personne l'écoutait dans le vestiaire, mais que c'était pas que Gérard Piqué. Tu as également le fait que Gérard Piqué avait pris un rôle, on va dire, hors terrain supérieur à ce qu'il représentait sur le terrain, et à partir de ce moment-là, eh bien, parfois, dès que ton niveau baisse, tu peux être sauvé par le fait que tu fais 2-3 déclats dans la presse, les supporters sont contents, ils se disent waouh, Piqué, futur président, etc. Et du coup, on ne remet pas forcément en cause son niveau sur le terrain. Si Gérard Piqué, si c'était un autre défenseur central qui avait eu le niveau de Piqué lors des dernières années, eh bien ce défenseur central, ça fait longtemps, très longtemps, qu'on l'aurait remis en cause. Mais comme c'était Piqué, qui avait une certaine légitimité parce qu'il avait gagné des titres, qu'il avait participé dans le meilleur Barça de l'histoire, eh bien on n'a rien dit. Enfin, quand je dis on n'a rien dit, c'est plutôt la direction, etc., etc. Mais il y a des supporters qui se plaignent depuis très longtemps, à juste titre. D'un autre côté, tu te dis, bon, si tu fais la balance positif-négatif, Gérard Piqué, c'est quand même un mec avec 30 titres avec le Barça, ce qui est énorme, il faut le dire, qui a été important quand même lors de ces titres. Alors oui, c'est pas Piqué, c'est pas Messi, c'est pas Iniesta, c'est pas Xavi, mais défensivement, il faut l'admettre, ça a été quelqu'un de très important. C'est un mec qui défendait très haut sur le terrain et qui a eu sa petite importance quand même. Même si je pense que oui, il aurait pu être substituable par un autre défenseur central, oui, ok, c'est possible. Mais le fait est qu'il faisait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde à l'époque. Mais de l'autre côté, tu as tous ces aspects négatifs. Le fait qu'il ait, on va dire, bon, entre guillemets, profité du club en demandant un salaire. Je rappelle quand même que c'était le défenseur central le mieux payé de l'histoire, il faut le rappeler. On peut en parler de ça. Il a donc profité de la faiblesse de Bartomeu pour s'augmenter, ensuite dire bon allez, je diffère mon salaire, je le baisse un petit peu, mais dans les faits, ça restait un salaire beaucoup trop élevé par rapport au niveau qu'il donnait sur le terrain. Tu as également les déculottés. Donc si tu fais la balance, tu te dis ouais bon, il y a quand même pas mal d'aspects négatifs et il y a des aspects positifs. Comme je le disais en début de vidéo, c'est quoi une légende d'un club? Eh bien cette question, elle mérite, encore une fois, qu'on se la pose. Est-ce que Piqué est une légende du FC Barcelone? Est-ce que dans 30 ans, vous-même, en tant que supporter du Barça, quand vous allez penser au Barça de Pep, au Barça de Luis Enrique, vous allez penser en premier à Piqué? Je ne pense pas.
Néanmoins, le fait est qu'il faisait partie de ces équipes très importantes et qu'il a été un acteur, pas important, mais il a été un acteur, on va dire, qui a permis que cette équipe performe. Parce que, comme je l'ai dit, c'est difficile de défendre au Barça avec 40-50 mètres derrière ton dos, avec des espaces derrière ton dos. Donc c'est une question véritablement très compliquée à se poser. En France, il y a cette question qui se pose. En Espagne, pas du tout. En Espagne, à Barcelone, on se dit tous que Piqué est une légende du FC Barcelone. Ce qui est compréhensible également parce que les gens se disent, bon, c'est qui les meilleurs défenseurs centraux du monde, enfin les meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du Barça déjà. T'as des gens qui te citent Ronald Koeman, t'as des gens qui te citent Puyol, et donc t'as pas énormément de noms qui sortent en réalité. Et ils se disent, bah, vu que Piqué a eu un palmarès largement supérieur aux autres, qu'il a duré très longtemps à Barcelone, et bien Piqué fait partie de cette caste. Évidemment, ça s'entend. Mais encore une fois, comme le contraire pourrait s'entendre, à mon avis. Parce que Piqué, certes, 14 ans à Barcelone, mais combien en étant très compétitif? C'est aussi une question qui mérite de se poser. Donc dites-moi dans les commentaires si Gérard Piqué pour vous est une légende de Barcelone ou pas. Est-ce que vous considérez que c'est une question qui se pose ou non? Et est-ce que vous, tout simplement, vous êtes plutôt du côté des gens qui te disent que Gérard Piqué n'est pas une légende de Barcelone? Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour sur cette question qui, à mon avis, méritait on méritait quand même de faire une petite vidéo dessus, surtout qu'il vient de partir et que c'est son dernier match potentiellement. C'était son dernier match contre Osasuna dans le groupe, hein, je le rappelle, et le dernier match au Camp Nou la semaine dernière contre, je sais même plus, on avait gagné 2-0. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur Gérard Piqué, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.